que tu sois pasteur, que tu sois missionnaire, que tu sois responsable d'église, que tu sois un simple guerrier ou une guerrière de cette assemblée. Ce soir, j'aimerais te rappeler ce que tu ne veux pas te rappeler, le dernier jour. Vous savez, nous vivons tellement les choses et nous cherchons tellement des choses. Nous courons après tellement de choses que nous oublions l'essentiel. Ce verset est écrit aussi dans la Bible. Oui, celui qui dit tu ne seras jamais la queue mais tu seras la tête, béni sois-tu. Celui qui dit aucun malheur ne m'arrivera, béni sois-tu. Mais à un moment donné, toutes ces choses n'auront plus de sens. Qui attaque qui veut manger qui veut détruire qui bloque le miracle de qui. Toutes ces choses arrivées à un moment n'auront plus de sens. Ce jour-là, le maître de la maison se lèvera pour fermer la porte. Il est celui qui ferme la porte. Le royaume éternel, le royaume de Dieu ne dépend pas de ta grand-mère qui veut te tuer. Ça dépend de ton comportement sur la terre. Il a dit à Noé, fais rentrer les animaux deux par deux dans l'arche. Mais Noé n'avait pas la vocation de fermer la porte de l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte. Parce que Dieu sait le nombre de personnes que lui il attend dans l'arche. Vois l'arche aussi comme étant le royaume de Dieu. Au dernier jour, l'Éternel sauvera des personnes. Le déluge au temps de Noé était une préfiguration des choses à venir en parlant du jugement dernier. Les gens vivent et ne croient pas. Noé a dit, la fin arrive, la pluie va tomber, le déluge approche. Les gens le traitaient de fou. Quand tu prêches l'évangile de Jésus aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens te traitent d'escrocs, de voleurs, de menteurs. Regarde-les, encore les mêmes choses. Ils font croire aux gens des choses qui n'existent pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Noé, ces personnes avaient aussi leurs aïeux. Des gens qui n'ont jamais cru en Dieu. Mais un matin, en pleine sécheresse, la goutte d'eau qui a débordé le vase de la terre est tombée. Tous sont morts. Je ne veux pas que tu sois dans le lot de ceux qui meurent. N'oublie jamais qu'il y a un dernier jour. C'est pourquoi veille sur ton cœur plus que toute chose, dit la Bible. Oui, ne vis pas en fonction de ceux qui te coûtent. Ne vis pas en fonction de ceux qui sont autour de toi. Mais vis ta relation avec Dieu. Et veille à ce qu'elle soit parfaite avec Dieu. Le plus important, tu dois comprendre la différence entre l'image et le témoignage. L'image, on peut la soigner avec un peu d'argent. Un peu de publicité, un peu de manière de faire, une bonne série de communication. Tu soignes ton image. Tu peux soigner ton image aux yeux des hommes. Avec un peu d'intelligence, tu peux faire croire à ton pasteur ce que tu n'es pas. Avec un peu d'intelligence et de malice, tu peux faire croire à toute une assemblée ce que tu n'as jamais été. Mais le témoignage, c'est ce que Dieu sonde dans ton cœur. Et chacun de nous, comme il est venu, répartira. Et ce jour-là, tu comprendras que les jours où tu as dormi dans la présence de Dieu, tu as somnolé dans la présence de Dieu, tu ne t'es pas manifesté dans la présence de Dieu, tu n'as pas mis en vigueur sa volonté, ses commandements, ont été des jours que tu ne peux plus rattraper. Les temps mauvais arrivent. Nous ne sommes plus à cette saison où la priorité, c'est le miracle. Nous sommes à une saison où nous devons mettre de l'ordre dans nos affaires. Regarde autour de toi, le Covid-19, combien de morts? Des gens n'ont jamais pensé mourir. Une maladie est arrivée un mois, et deuxième mois, des milliers de personnes qui n'avaient jamais dit au revoir à quelqu'un sont partis sans laisser un testament. Des personnes qui étaient considérées comme des stars, des multimilliardaires sont morts dans cette maladie. Écoute-moi, des gens plus riches que nous n'ont pas pu corrompre la mort. C'est pourquoi veille sur ta vie.